Si vous voulez réussir, faites comme les lions d'antan. Parce que Nkondongo, c'est le temple du football. Bidara, c'est ça joué ici. Vous le savez? Roger Mila a joué ici. Avant que ce ne soit érigé, comme vous voyez là. Ici, c'était le bureau de Madame Tétron. J'ai fréquenté moi-même ici. Tous les grands joueurs du Cameroun sont passés par ici. Thomas Nkono, avant qu'on ne mette ces bâtiments. Alors, quand on est ici, c'est pour que cette mémoire reprenne vie. Parce qu'on trouve en vous les Doumbéléa. C'est ça, non? On parle de Neymar ici, mais je voudrais qu'on parle d'Eto. Parce qu'on est au Cameroun ici. Monsieur Ngwa, tu as intérêt à travailler, à bien jouer. Comme capitaine, tu dois tout faire pour que tes frères aient le même style de jeu. Vous êtes ici au temple du football. On a recommandé la discipline et l'honnêteté. Discipline et l'honnêteté. RFA. RFA. On applaudit. Le lieu d'espoir, c'est vous, l'espoir de demain. Lieu d'espoir du monde entier. Le pays de Kibomi est en guerre et les gens ont besoin de protection. Kibomi, papa. Au cours de notre vie, nous rencontrons des dangers. Dans nos prières, nous nous tournons vers Dieu et lui demandons de nous protéger. Prions. Ô Dieu, fais rayonner ce jeune et sois généreux envers cette pauvre créature. Accorde-lui la connaissance. Chaque matin, donne-lui une force accrue et protège-le afin qu'il soit affranchi de toute erreur. Le soleil ardent brille sur Kibomi pendant qu'il poursuit son chemin. Il revient de la rivière où il est allé pêcher du poisson avec ses amis. Il regarde les deux gros poissons accrochés à sa corde et sourit. Maman va préparer un délicieux souper ce soir, pense-t-il. Kibomi est un garçon comme beaucoup d'autres. Il aime étudier, jouer et pêcher avec ses amis. Il est très malin. Kibomi est curieux du monde. Il se pose beaucoup de questions sur ce qu'il voit et entend autour de lui. Il n'a que 12 ans, mais il rêve déjà du jour où il pourra contribuer à l'amélioration du monde. Kibomi vit dans un beau pays. Il y a des montagnes, des rivières, et le sol est si fertile que tout peut y pousser. La plupart des gens du pays appartiennent à l'une des deux tribus. Les Soudanais élèvent du bétail. Les Bantous cultivent le sol. Quelqu'un là, il subit une journée de travail. Les perroquets sont en train de me dévaster tous les pruniers. Et toi-même, tu sais, les projets que j'ai avec les prunes cette année-ci. Les perroquets. Et il fallait donc mettre les épouvantails partout. Les perroquets, tu parles des perroquets. Les perroquets me font ça dur sur les pruniers. C'est donc par là qu'il fallait commencer. Il fallait commencer par me parler de tes pruniers. Tu m'as laissé d'abord parler. Toi, tu es d'abord rentré à quelle heure? Oh. Tu es rentré à quelle heure? Faut pas faire que ma tête chauffe comme ça. Ta tête chauffe pourquoi? Mets-toi aussi à ma place. Si c'est toi qui venais d'abord et que tu m'attendais, tu allais t'imaginer quoi dans la tête? Le temps qu'elle ne fait que perdre là, je pouvais y préparer. Toi, tu sais d'abord ce que attends. Depuis que je suis venue là, je suis tellement fâchée que je ne sais même plus quoi faire. Je suis fâchée comme ça parce que les hérissons ne font que manger tout le manioc. Attends. Si, je dis que tout le manioc. Les hérissons là continuent à dévaster le champ là. Je dis que toi-même tu auras le temps d'aller là-bas. Les hérissons mangent tout Ce n'est pas le que manioc. je t'avais demandé de dégager tous les alentours du champ, non? Et si je dégage alors les alentours du champ, tu vas mettre les pièges comment? Bon, toi, ce n'est pas un problème. Dès demain, je serai là-bas pour mettre les pièges dès demain. Il le faut vraiment parce que si tu ne fais rien là-bas, on n'aura rien cette année. Je te dis ça. Non, ça va aller. Je vais mettre les pièges là-bas. Les deux tribus sont réputées pour leur ardeur au travail et leur hospitalité. Kibomi et sa famille sont bantous. Ils vivent dans un petit village paisible appelé Assam. Malheureusement, ce beau pays n'est pas un endroit heureux.
Depuis de nombreuses années, les problèmes se multiplient. Brûlez toutes les maisons. Oui, maître. Tuez tout le monde. Oui, maître. Les conditions ne sont pas les mêmes pour tous. Les Soudanais sont plus puissants et occupent les postes clés. Les Bantous sont plus pauvres, ont peu d'opportunités et ils en ressentent de la colère. Les deux tribus sont maintenant en guerre. Le désordre et la violence se sont installés dans la capitale et se propagent partout. Les gens veulent se protéger, mais ils ne savent que faire. En approchant de sa maison, Kibomi entend des bruits. Il y a des cris. Quelque chose ne va pas. Il se cache derrière les arbres et regarde à travers les branches pour voir ce qui se passe. Là, ça devient déjà très dangereux, c'est déjà comme une guerre. Pas d'abord comme ça, moi j'ai peur. Cache-toi là, reste là. Brûlez tout. Avez-vous compris? Arrêtez tout le monde. Brûlez tout. Bonjour monsieur. Qui êtes-vous? Plusieurs hommes étranges en uniforme hurlent après son père. L'un d'eux frappe son père Arrêtez-le. et les autres se mettent aussi à le frapper. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Vous êtes avec qui? Hein? Vous êtes avec qui? Je suis seul. Vous allez monter. Vous allez devenir musulman. Tout le monde dans ce village. Oui, je vais. Arrêtez-le. À genoux. Je vais devenir. À genoux. La mère de Kibomi sort de la maison en courant pour aider son mari. Je vais devenir. À genoux. À genoux. Tirez sur elle. C'est ma femme. Tirez sur elle. C'est ma femme. Feu. Soudain, des coups de feu retentissent. Qu'est-ce que vous faites? Kibomi voit son père et sa mère s'écrouler. Elle fait de kéférou. Non! Crie-t-il. Aïe! Où est passé mon village? C'est pas vrai. Le village a été ravagé. Non, mon Dieu, non! Non! Papa! Maman! Le petit papa. Les hommes regardent dans sa direction. Kibomi veut aller vers ses parents, mais deux soldats se dirigent vers les arbres, où il se cache. Il retourne en courant dans la forêt et grimpe sur un arbre. Pendant un moment, les hommes regardent aux alentours, mais ne le trouvent pas. Ils crient leur colère et repartent. Le cœur de Kibomi bat très vite. Il entend d'autres coups de feu au loin. Il grimpe plus haut encore sur l'arbre. Il voit des gens courir et des soldats incendier les maisons. Une fumée noire envahit l'atmosphère et lui cache le village. Il s'agrippe solidement à l'arbre et pense à ses parents gisant sur le sol. Maman, papa, dit-il doucement. Ses yeux débordent de larmes. Une chose terrible s'est produite dans la vie de Kibomi et il a besoin de force. La source de toute force, c'est Dieu. Et dans nos prières, nous lui demandons de nous rendre forts. Prions. Ô Seigneur, je suis faible. Par ta puissance, fortifie-moi. Ma langue est hésitante. Souffre que je célèbre ta commémoration et tes louanges. Je suis humble. Fais-moi l'honneur de me recevoir dans ton royaume. Kibomi se cache dans l'arbre jusqu'à la nuit. Quand il se sent en sécurité, il descend de l'arbre.
Doucement, silencieusement, comme un chat, et restait derrière quelques hautes herbes. Soudain, il entend une branche craquer et sent une main sur son épaule. Il saisit rapidement la main et de toute sa force pousse l'individu à terre. « Kibomi, c'est moi. » s'exclame une voix qui le reconnaît. Kibomi regarde à terre et voit son ami Shongwe qui le fixe. « Shongwe, tu m'as fait peur. J'ai cru que tu étais un soldat. » chuchote Kibomi. Shongwe chuchote aussi. « Kibomi, les Congo ont tué tout ce qu'ils ont trouvé dans le village. Nous devons nous enfuir. Je les ai vus tuer mes parents. » répond Kibomi en retenant ses larmes. « Tout le monde a été tué et toutes les maisons ont été brûlées. Nous devons partir maintenant pendant qu'il fait encore noir et qu'ils ne peuvent pas nous voir. » répond Shongwe. Mais où doivent-ils aller? Kibomi pense à sa sœur Amina. Elle habite avec leur oncle dans une ville où elle va à l'école. Est-elle saine et sauve ou a-t-elle elle aussi été tuée? Je dois aller là où habite mon oncle à Nangata et trouver ma sœur. Dit Kibomi. Je vais devoir marcher pendant plusieurs jours. Mais si je suis la rivière, j'arriverai là-bas. Et moi, je vais aller dans le village de ma grand-mère. Dit Shongwe. J'espère que nous nous rencontrerons de nouveau, Kibomi. Les deux amis se serrent la main et commencent leur voyage. Un sentiment de solitude envahit Kibomi. Il leva la tête, regarde le ciel nocturne et pense à ses parents. Il ne les reverra plus jamais. Pourquoi les gens sont-ils pleins de haine? S'étonne-t-il. Il se souvient de comment son père lui parlait souvent des problèmes du monde. Il avait l'habitude de dire « Kibomi, tu es jeune et tu es bon. Tu ne dois jamais te décourager face aux choses horribles que tu pourras rencontrer dans la vie. Il faut toujours tenir. Travaille et tu pourras changer le monde. Et un jour, tu feras la différence. Est-ce que tu m'entends? » « Oui, père, murmure-t-il à lui-même. Je dois essayer. Quand nos vies sont touchées par la douleur et les difficultés, l'amertume peut envahir nos cœurs et en ternir le rayonnement. Nous demandons à Dieu un cœur qui, comme un cristal, soit illuminé par l'amour de Dieu. Prions. Ô Dieu compatissant, donne-moi un cœur qui s'illumine, tel le cristal, à la lumière de ton amour et, par les effusions de la grâce divine, accorde-moi des pensées susceptibles de changer ce monde en un jardin de roses. Notre monde est en grande difficulté. Nous voyons des guerres. Nous voyons de l'injustice. Nous voyons de l'égoïsme et de la jalousie. Dans la prière que tu viens juste de mémoriser, nous demandons à Dieu de nous donner des pensées qui, avec son aide, changeront ce monde en un jardin de roses. Kibomi marche la nuit
et se repose pendant le jour. Il n'a pas mangé depuis 2 jours et il est faible. Alors qu'il attend de nouveau l'obscurité, il pense à ses parents. Pourquoi les soldats soudanais les ont-ils tués? Son cœur est rempli de douleur. Kibomi entend des pas et se cache dans l'herbe. Un vieil homme passe. Il utilise une canne traditionnelle soudanaise. Kibomi a peur, mais il suit l'homme à distance, espérant qu'il pourra trouver à manger. Le vieil homme se dirige vers une petite cabane au fond de la brousse. Kibomi le regarde s'asseoir pour manger. Il tourne le dos à Kibomi. Celui-ci ramasse une pierre et s'approche lentement, juste au moment où il est sur le point de frapper le vieil homme à la nuque. L'homme parle. Je sais que tu as faim, mon garçon. Pourquoi ne t'assieds-tu pas pour manger avec moi? Kibomi s'arrête, effrayé. De nouveau, l'homme parle gentiment. Viens, je ne te ferai aucun mal. Kibomi s'assied près de l'homme, mais garde la pierre près de lui. Le vieil homme lui donne à manger de la patate douce. Kibomi prend rapidement la nourriture et la mange. Après quelques minutes, Kibomi lève les yeux vers le vieil homme. Pourquoi êtes-vous gentil avec moi, monsieur? L'homme sourit et dit, Tu t'étonnes qu'un Soudanais soit gentil avec un Bantou? C'est vrai que nous sommes de tribus différentes, mais au fond, nous sommes les mêmes. Chacun de nous a un cœur, chacun de nous a une âme, et nous désirons le bonheur de ceux que nous aimons. Kibomi jette la pierre au loin et demande, Pourquoi les tribus se battent-elles alors? Appartenir à une tribu nous aide à nous sentir membres d'un groupe et aussi à nous organiser, dit le vieil homme. Mais nous ne devons pas nous battre et nous faire du mal les uns aux autres parce que nous sommes de tribus différentes. Nous avons été créés pour aimer et non pour haïr. L'homme arrête de parler et regarde Kibomi dans les yeux. Nous avons tous les choix à faire dans notre vie, dit-il gentiment. Nous pouvons travailler ensemble pour construire un monde meilleur ou nous pouvons nous haïr et nous détruire les uns les autres. Il y a un bruit et le vieil homme est inquiet. Ce n'est pas sûr ici. Tu dois partir, dit-il avec douceur.
Il emballe quelques patates douces dans une feuille et les remet à Kibomi. Kibomi le remercie et se sauve dans la forêt. Le vieil homme est un Soudanais, mais il est gentil avec Kibomi. Pour changer ce monde, nous devons aimer tous les peuples et travailler avec eux dans l'unité. Prions. Ô mon Dieu, unis les cœurs de tes serviteurs et révèle-leur ton grand dessein. Puissent-ils suivre tes commandements et observer ta loi. Aide-les, ô mon Dieu, dans leurs efforts et accorde-leur la force de te servir. Ô Dieu, ne les abandonne pas à eux-mêmes, mais de la lumière de ta connaissance. Guide leurs pas et de ton amour, réjouis leur cœur. En vérité, tu es leur soutien et leur Seigneur. Ayant absorbé un peu de nourriture, Kibomi a plus d'énergie et avance plus vite. Quand il avait fui son village, il ressentait surtout de la peur et de la colère. Il commence maintenant à retrouver les bons sentiments qu'il a toujours eus envers les gens. Le vieil homme était soudanais, mais il était sage et bon. Il avait partagé sa nourriture. Ses paroles étaient belles et pleines d'espoir. Nous devons faire des choix. Nous avons été créés pour aimer et non pour haïr. Kibomi continue de longer la rivière vers Nangata. Après avoir marché pendant quelque temps, il entend des voix et se cache rapidement derrière un gros arbre. Un groupe de jeunes gens est en train de s'approcher. Ils parlent la langue bantou. Kibomi est heureux d'entendre sa langue et il sort lentement de sa cachette. Les hommes portent des uniformes. Ce sont des soldats de l'armée rebelle bantou. Certains d'entre eux sont très jeunes et l'un paraît avoir le même âge que Kibomi. Attendez, les gars. C'est malin. Les soldats s'arrêtent dès qu'ils l'aperçoivent et lèvent leurs fusils. Attendez, je suis bantou comme vous. Que fais-tu ici tout seul? Demande leur chef brusquement. Les Soudanais ont attaqué notre village et tué mes parents. Je devais m'enfuir. Répond Kibomi. Viens te joindre à nous. Alors, dit le chef. Nous devons donner une leçon aux Soudanais et leur faire payer ce qu'ils ont fait à ta famille. Kibomi est tenté. Il réfléchit un moment et s'apprête à accepter l'offre. L'enfant soldat s'avance vers lui et lui tend la main. Kibomi le regarde dans les yeux et il est troublé par le désespoir qu'il y voit. Il hésite. Je vous rejoindrai plus tard, dit-il d'une voix tremblante. Mais maintenant, je dois aller retrouver ma sœur à Nangata. Alors que les soldats s'en vont, l'un d'eux se retourne et dit: Rappelle-toi, la riposte est la seule solution. Kibomi ne répond pas. Kibomi voit le désespoir dans les yeux du jeune garçon soldat qui, effrayé et en colère comme lui, a choisi de combattre et de tuer. Nous avons tous des moments de tristesse
et de désespoir. Dans ces moments-là, nous ne devrions pas choisir les chemins obscurs, mais plutôt chercher la lumière qui redonne espoir. Prions. Il est le compatissant, le très généreux. Ô Dieu, mon Dieu, tu me vois, tu me connais, tu es mon havre et mon refuge. Je n'ai cherché et ne chercherai nul autre que toi. Je n'ai foulé et ne foulerai d'autres sentiers que celui de ton amour. Dans la sombre nuit du désespoir, mes yeux se tournent pleins d'attente et d'espérance vers le matin de ta faveur infinie. Dès l'aurore, mon âme languissante est rafraîchie et fortifiée au souvenir de ta beauté et de ta perfection. Kibomi est déconcerté. Il ne sait pas quoi faire. Il se rappelle les paroles du vieil homme et sur le fait que chacun de nous peut choisir. Quel choix avons-nous lorsque nos familles sont en train de se faire massacrer? Se demande Kibomi. Peut-être devrais-je rejoindre les forces rebelles bantoues et devenir soldat. Pendant qu'il poursuit sa marche, il entend une jeune fille qui pleure. Il se cache de nouveau dans l'herbe et lève prudemment la tête pour voir. À travers les branches, il aperçoit une jeune fille derrière les rochers au bord de l'eau. Elle est en train d'appeler sa mère. Kibomi comprend suffisamment le fulfulde pour comprendre ce que la fillette est en train de dire. Maman est partie maintenant, mais mes deux frères sont grands et forts. L'un devait venir me chercher. Maintenant, je dois rester tranquille. Kibomi réalise que cette jeune fille a, comme lui, perdu ses parents. Chacun souffre. Peu importe que l'on soit soudanais ou bantou, Kibomi se met à pleurer. Il voudrait crier. Pourquoi les gens font-ils tout cela? Pourquoi le monde est-il ainsi? Maintenant, les paroles du vieil homme commencent à prendre sens. Nous avons un choix. Et il se rappelle une fois de plus son père lui disant de faire la différence dans ce monde. Kibomi se dit, je ne veux pas être la cause de plus de souffrance. Je ne rejoindrai pas les forces rebelles bantoues. Il doit y avoir un autre moyen. Kibomi choisit de ne pas combattre et tuer. Il pense qu'il doit y avoir un autre chemin. Nous faisons tous des choix dans notre vie qui nous gardent sur le droit chemin ou nous mènent en brousse. Prions. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, et ranime en moi une conscience paisible, ô mon espérance. Que l'esprit de puissance me confirme en ta cause, ô mon bien-aimé, et que la lumière de ta gloire me révèle ta voix, ô toi, unique objet de mon désir. Ce que nous choisissons de faire affectera notre vie et la vie des autres. Certains résultats sont visibles immédiatement, alors que d'autres apparaîtront plus tard. En obéissant aux enseignements de Dieu, nous restons sur le droit chemin. Au matin de son 4e jour de voyage,
Kibomi arrive dans une grande ville. Nangata, la ville de son oncle, est encore très éloignée. Il est affaibli par la faim et extrêmement fatigué. Il se demande s'il peut rester ici pour quelques jours, travailler et gagner un peu d'argent pour acheter de la nourriture. Alors qu'il marche sur la route principale, il voit une foule de gens debout à l'extérieur d'un stade. Quelqu'un parle à l'intérieur et on peut entendre clairement sa voix grâce à un haut-parleur. Nos droits doivent être respectés. Tout le monde applaudit. Nous avons droit à l'éducation. Tout le monde applaudit encore. Nous avons droit au travail. Nous devons avoir une part des richesses de ce pays. Et la voix continue. Elle devient de plus en plus forte et les applaudissements deviennent de plus en plus assourdissants. Kibomi est d'accord avec tout ce que la voix est en train de dire. Cette dame semble comprendre nos problèmes, pense-t-il pendant qu'il écoute. Nous devons protéger nos droits. Continue la dame. Dieu nous les a donnés et personne ne devrait nous les enlever. Il n'y a pas assez d'emplois pour nous dans ce pays. Les Soudanais ont tous les postes, alors que nous n'en avons aucun. Ils sont avides et il est temps qu'on leur fasse payer tout ça. Les gens applaudissent encore, mais maintenant, Kibomi se sent mal à l'aise. Pourquoi ces gens sont-ils si facilement d'accord avec tout ce qu'elle dit? Kibomi s'entend se poser la question, tout haut. Un homme près de lui demande. Tu n'es pas d'accord? Les Soudanais ont tué mes parents et je les haïssais, dit Kibomi. Puis j'ai rencontré un homme soudanais qui m'a donné à manger et a été bon envers moi. Ensuite, j'ai vu une jeune fille soudanaise dont les parents avaient été tués exactement comme les miens. Tous les Soudanais ne sont pas mauvais. Pourquoi les gens écoutent-ils cette dame qui leur enseigne la haine? Les gens sont confus, dit l'homme. Ils suivent ce qui les excite. Quel est ton nom? Tu es très sage pour quelqu'un d'aussi jeune. Je m'appelle Kibomi. Je vais à Nangata retrouver ma sœur. L'homme admire le courage de Kibomi et lui conseille de faire très attention, car les autres pourraient l'entendre. Mon nom est Benjamin Mukendi, dit-il. Tu as un long voyage devant toi. Pourquoi ne viens-tu pas rester avec ma famille? Nous avons un petit garage de réparation auto et nous pourrions utiliser tes forces et tes services. Kibomi accepte l'invitation. Il était impatient d'être à nouveau dans une famille. Dans les moments difficiles, Kibomi trouve un véritable ami qui offre de l'aider. Quand nous rencontrons des difficultés, nous devons nous tourner vers Dieu et être confiants qu'il nous enverra son aide et son assistance. Prions. Seigneur, nous inspirons la pitié. Accorde-nous ta faveur. Nous sommes pauvres. Donne-nous une part de l'océan de ta richesse. Dénués, pourvois à nos besoins. Humiliés, donne-nous ta gloire. Les oiseaux du ciel et les bêtes des champs reçoivent de toi chaque jour leur nourriture. Et toutes les créatures leur part de ta sollicitude et de ta tendre bonté. Dans les moments d'affliction, nous devons nous tourner vers Dieu et ne pas nous permettre d'être envahis par l'anxiété. La confiance en Dieu nous donne la force de faire face aux problèmes de la vie. Kibomi marche avec Monsieur Mukembi jusqu'à sa maison dans les faubourgs de la ville. C'est le début de l'après-midi lorsqu'ils arrivent. Un petit enfant court vers Monsieur Mukembi. Il le prend et le serre dans ses bras. Puis, il présente Kibomi à son épouse et à ses enfants. Il les salue tous chaleureusement.
jaidi jaeyongo mungo paula mule bomwamba mungo adi momba tomba kwamba mungo paula mule bomwamba mungo adi momba tomba kwamba mungo. Kibomi est heureux de voir que deux des enfants, Chungu et Lolinda, ont à peu près le même âge que lui. Kibomi est sur le chemin de Nangata pour retrouver sa sœur. Dit Monsieur Mukembi. Il a marché pendant des jours et a besoin de repos. Je l'ai invité à rester avec nous pendant quelque temps. Madame Mukembi demande à Chungu d'apporter du maïs cuit à Kibomi. Il n'en reste plus beaucoup, mais j'espère que cela t'aidera à tenir jusqu'au souper, dit-elle. Adi momba tomba kwamba Malokya Bahaura Malokya Bahaula Malokya Malokya Bahaula Malokya Bahaula Malokya Bahaura Malokya Bahaula Malokya Malokya Bahaula Malokya Bahaula Malokya Malokya. Les plus âgés discutent avec leurs parents pendant qu'ils travaillent dans le garage. Paula mule bomwamba mungo
Adi momba tomba kwa mamungo Paola mule bomwamba mungo Adi momba tomba kwa mamungo Besani bato bakima Bote inja ya mamungo Elie Besani bato bakima Plus tard, Tchungu prête ses vêtements et Kibomi prend un bain derrière un petit abri. L'eau est agréable sur son corps et un sentiment de sérénité l'envahit pendant qu'il entend les enfants jouer de l'autre côté du mur. Kibomi ferme les yeux et pense à sa famille. Sa gorge se serre et ses yeux se remplissent de larmes. Après son bain, Kibomi veut aller prêter main forte dans le petit garage de Monsieur Mukembi. Mais Madame Mukembi lui demande de se reposer et de commencer à travailler le lendemain. Yani bana mana Dilongenge bojalako Elie Beniba Yani bana mana Dilongenge bojalako. Comme il n'a pas envie d'aller au lit, il s'assoit à l'ombre d'un arbre en s'appuyant contre le tronc. Bientôt, il voit quelques enfants se rassembler autour de Tchungu et Lolinda. D'habitude, il y a une classe avec plus d'élèves et un enseignant. Lui dit Lolinda en se tournant vers lui. Mais ce n'est plus sûr. Raison pour laquelle Tchungu et moi réunissons les enfants de nos voisins et nous leur enseignons quelque chose. La classe commence par une prière dite par un élève. Puis, il chante une merveilleuse chanson. Kibomi a sommeil et commence à s'assoupir. Ses pensées vagabondent. Il se souvient de son père et du bon vieux Soudanais. Alors qu'il s'endort, il entend les paroles que les enfants mémorisent. Vous êtes les fruits d'un seul arbre et les fleurs d'un seul jardin. Lolinda et Tchungu aident à éduquer les enfants des voisins. Les enfants doivent recevoir une éducation convenable pour que le monde devienne un meilleur endroit. Prions, ô toi Seigneur de bonté, ces enfants sont l'œuvre des mains de ta puissance et les signes merveilleux de ta grandeur. Ô Dieu, protège ces enfants. Par ta grâce, aide-les à s'instruire et permets-leur de servir l'humanité. Les enfants apprennent dans beaucoup d'endroits, à la maison, à l'école, dans les classes d'éducation morale et spirituelle. Jaidi, Jaeyongo, Jaidi, Jaeyongo, Elie, Jaidi, Jaeyongo, Jaidi. Paola mule bomwamba mungo Adi momba tomba kwamba mungo Paola mule bomwamba mungo Adi momba tomba kwamba mungo. Le lendemain matin, M. Mukembi présente à Kibomi les alentours du petit garage de réparation auto. Malodia, Paola, Malodia.
et lui apprend comment réparer quelques petites choses. Malokia e Bahaura, Malokia e Bahaura, Malokia e Bahaura, Malokia e Bahaura, Malokia e Bahaura. Plus tard dans l'après-midi, Lolinda et Kibomi se promènent le long de la rivière, non loin de là. Ils grimpent sur une grosse branche qui pend au-dessus de l'eau et s'assoient. Est-ce que tu as eu peur de voyager seul, Kibomi? Demande Lolinda. Au départ, j'étais effrayée. Répond Kibomi. Mais maintenant, quand j'y pense, on dirait que c'était comme si j'étais protégée, quoi. Kibomi lui parle du vieux Soudanais. Des soldats bantous. De la jeune fille qui avait perdu ses parents. Et des circonstances de sa rencontre avec M. Mukembi près du stade. J'étais tentée d'aller faire la guerre. Mais quand j'ai vu la jeune fille soudanaise, j'ai su que j'étais incapable de tuer. Mon père voulait que j'essaye de faire la différence dans ce monde. Je continuais à me demander ce que je pourrais bien faire pour notre peuple. Dans notre groupe de pré-jeunes, nous parlons de choses comme ça. Dit Lolinda. Nous étudions en ce moment un livre intitulé « Puiser dans le pouvoir de la parole ». Qu'est-ce qu'un groupe de pré-jeunes? Demande Kibomi. C'est un groupe de jeunes de notre âge. Nous nous rencontrons chaque semaine. Nous apprenons et nous nous amusons ensemble. Explique Lolinda. Apprenez-vous comment faire la différence? Demande Kibomi. Lolinda ne sait pas comment répondre à cette question. Après un long silence, Lolinda dit. Tu sais, nos paroles ont un pouvoir réel, surtout lorsqu'elles sont associées à des actes purs. Nous apprenons à utiliser le pouvoir de la parole. Y aura-t-il dans le stade? Dit Kibomi. Ces paroles avaient un pouvoir, mais elles apprenaient aux gens à haïr. Les paroles peuvent être utilisées pour faire le bien ou le mal. Dit Lolinda. Dans l'une de nos premières réunions, l'animateur de notre groupe nous a expliqué que nous devons construire et non détruire. Le livre que nous étudions nous aide à comprendre l'importance de travailler pour le progrès matériel et spirituel de notre peuple. Kibomi se demande ce que signifie le progrès matériel et spirituel. Mais il se souvient de Lolinda et Tchungu enseignant aux enfants le jour précédent. Son cœur se remplit d'admiration pour ces deux nouvelles amies. Elles sont jeunes comme moi, pense-t-il en lui-même. Et elles ont déjà commencé à faire la différence. Lolinda et les autres jeunes de son groupe apprennent à utiliser le pouvoir de la parole. Les paroles sont utilisées pour le bien quand elles sont débarrassées de l'ignorance et aident les hommes à vivre dans l'amour et la fraternité. Prions. Ô Seigneur, affermis ces jeunes plantes fragiles pour que chacune d'elles puisse devenir un arbre chargé de fruits, verdoyant et prospère. Rends ces âmes victorieuses par la puissance de tes armées célestes, afin qu'elles soient capables de réprimer les forces de l'erreur
et de l'ignorance et de déployer l'étendard de la fraternité et de la guidance parmi les peuples. Nous pouvons puiser dans la parole de Dieu pour accroître la connaissance et créer amour et compréhension. 2 semaines sont passées depuis que Kibumi est venu habiter avec les Mukembe. Leur demeure a été une île de paix au centre d'une guerre qui déchire le pays en deux. La bienveillance de la famille a redonné espoir à son cœur attristé. Son amitié grandissante pour Lolinda a été une source de réconfort. Kibumi s'est avéré être quelqu'un qui apprend vite et s'est distingué par son ardeur au travail et son assiduité. Ses parents lui manquent toujours et presque toutes les nuits, il pleure en silence. Monsieur et Madame Mukembe remarquent souvent que ses yeux sont pleins de larmes quand il travaille et il essaie de le consoler par quelques généreux gestes d'affection. Tous les jours, Kibumi travaille quelques heures et puis se repose afin de reprendre toutes ses forces. Depuis son arrivée chez les Mukembe, il a remarqué combien la famille est active. Même le samedi et le dimanche, quand le garage est fermé, tout le monde est occupé et il y a plein de va-et-vient. Comment peuvent-ils connaître autant de monde? Se demande Kibumi. C'est samedi aujourd'hui et Kibumi ne ressent pas le besoin de se reposer. Il accompagne la famille pour une visite au domicile d'un ami à 1 demi-kilomètre. Lolinda présente Kibumi aux hôtes, qui le saluent chaleureusement. D'autres personnes arrivent et bientôt la maison est pleine de gens parlant les uns avec les autres et partageant des nouvelles. Puis, tout d'un coup, c'est le silence et une voix de femme douce et claire commence à chanter une prière. Plusieurs autres prières suivent. Kibumi est surpris d'entendre les 2 langues, bantou et soudanaise. Il est touché par les mots qu'il entend. Unis les cœurs de tes serviteurs et fais que mon cœur déborde d'amour pour tes créatures. Kibumi se sent concerné. La réunion se termine par des chansons joyeuses. Avant que chacun s'en aille, Madame Mukembe fait une annonce. Nous avons plusieurs siècles d'études dans notre communauté. Un nouveau débutera chez nous le dimanche matin. Dans une semaine, quiconque n'est pas dans un cercle d'études peut se joindre à nous. Plusieurs personnes restent, se rassemblent autour de Madame Mukembe et parlent avec elle. Ce monde est rempli de calamités, d'inégalités, médisance et mensonges. Alors gens du monde, profitons-vous. Manquez le temps pour l'avenir de demain. Il suffit d'un geste, un acte, notre bonne volonté. Ne perdons pas le temps. Ne perdons pas le temps dans des futilités, discussions inutiles. Mais plutôt comment servir la communauté. Nous espoirs de demain, saisissons cette chance. Marquer le temps et assurer les lendemains. Il suffit d'un geste, un acte, c'est notre bonne volonté. Tout peut changer. Saisissons cette chance. Il ne reste plus qu'à s'élever, se mettre au service de la communauté. Nous avons l'opportunité de servir. Saisissons
j'ai plutôt de la peine quand je vois. Allonge du monde les voiles l'étendard de l'unité. Après la réunion, les Mukembi ne rentrent pas chez eux, mais vont travailler dans un champ. C'est le champ de notre communauté, explique Madame Mukembi à Kibomi. Nous nous occupons des cultures à tour de rôle. En ces temps difficiles, les déplacés de guerre, les réfugiés, etc. Nous devons cultiver autant de nourriture que possible. Trop de gens ont faim. Quand nous servons sincèrement les gens et que nos efforts sont fournis de tout cœur, nous adorons Dieu. Le service est une forme d'adoration. Kibomi a rencontré une communauté de personnes de différentes tribus qui viennent prier ensemble. Ils puisent dans le pouvoir de la prière afin de fortifier leurs liens d'amour et d'amitié. Prions. Ô Dieu, tu es mon espoir et mon aimé, ma fin et ma plus haute aspiration. En toute humilité et avec entière dévotion, je te prie de faire de moi un phare de ton amour sur terre, une lampe de ta connaissance parmi les créatures et une bannière de la grâce divine en ton royaume. Imagine une plante tournée vers le ciel. La pluie l'arrose et elle pousse. Quand nous prions, nous tournons notre cœur vers Dieu et recevons sa miséricorde. Le plus souvent, nous prions pour louer Dieu de ce qu'il nous a gracieusement donné. Le soir au souper, Madame Mukembi rappelle à sa famille qu'ils doivent se réveiller à l'aube le lendemain matin. Demain, nous allons rendre visite à l'une des communautés de Sani, explique-t-elle à Kibomi. Nous prendrons le premier bus et ferons 1 heure de voyage. Puis, nous marcherons 4 kilomètres environ pour atteindre le village de Sani. Je pense que tu vas suffisamment bien pour le faire, Kibomi. Je serai content d'y aller. J'ai entendu parler des habitants de Sani, dit Kibomi. Mais je ne sais encore rien d'eux. Les habitants de Sani sont des pygmées. Traditionnellement, ils étaient chasseurs et cueilleurs, mais la plupart de leurs terres leur ont été enlevées au cours des années.
dit Monsieur Mukembe. Maintenant, il chasse un peu et essaie aussi de cultiver. Ce sont des gens paisibles et nobles. J'ai peur que ni notre tribu, ni les Soudanais n'aient été bienveillants à leur égard. Nous y allons pour tenir une séance de formation pour les éducateurs en santé familiale, dit Madame Mukembe. Nous faisons cela une fois par mois avec un groupe de 20 personnes de différents villages, surtout des jeunes femmes qui apprennent à améliorer la santé de leur famille élargie. Le jour suivant, au village de Sani, Kibomi rejoint d'abord Lolinda et Tchungu et un groupe de jeunes qui s'entraînent à une danse qu'ils présenteront l'après-midi. Il observe pendant un moment, puis décide d'aller dans le hall, où la formation se déroule. Les participants ont fini de revoir le sujet qu'ils ont étudié le mois passé, la santé des enfants, et se racontent les uns aux autres ce qu'ils ont fait depuis leur dernière rencontre. Nous parlerons aujourd'hui de quelques habitudes qui nuisent à notre santé. Nous commencerons par une leçon sur les effets de l'alcool, dit Madame Mukembe. Kibomi s'assoit près du groupe et écoute. Il commence par lire dans une section intitulée « Compréhension spirituelle ». Le plus grand don de Dieu à l'homme, c'est l'intelligence. Il ne doit pas consommer ce qui la lui dérobe. Je n'ai jamais pensé que l'alcool est comme un voleur, pense Kibomi. Mais c'est vrai, il nous vole notre capacité de penser clairement. Le groupe poursuit avec une discussion sur la manière dont les gens perdent leur dignité et agissent honteusement quand ils consomment de l'alcool. Puis ils vont à une section intitulée « Compréhension scientifique ». Ce qui surprend le plus Kibomi est d'apprendre que l'alcool détruit les cellules du cerveau. Il s'étonne du nombre de cellules contenues dans le cerveau et du nombre de cellules que détruit chaque goutte d'alcool. Les paroles de M. Mukembe retiennent son attention. Pourquoi les gens font-ils volontairement quelque chose qui cause autant de dégâts à leur corps et à leur esprit? À midi, la communauté offre à chacun un simple et délicieux déjeuner, après lequel l'étude reprend. Plus tard, dans l'après-midi, les jeunes sont appelés à présenter leur danse sur la dépendance de l'alcool. Ils forment un cercle. Au centre se trouve une jeune fille qui représente l'âme. Les jeunes autour du cercle représentent les voix qui incitent les gens à boire. Les tam-tams commencent à résonner et la danse commence. À travers leurs mouvements, les danseurs expriment l'effet de la dépendance de l'alcool sur l'âme d'une personne. Anelona yave Azigbo bomkan Anelona yantenede Makuma zemelonete Anu Zambi Yosa Makuma yana bawa bola boro Inungala mawa yamakao Inungala teme kira dabo Makuma yiba innocent Makuma yana luna yamimbulo Makuma yana bawa yamakao Makuma yana bawa yeto Disoya anelona yave Anelona yave Anelona yave L'alcool l'emprisonne et épuise progressivement son énergie vitale. La danse s'achève par la libération de l'âme qui refuse de céder. Pendant le reste de la journée, Kibomi est silencieux et réfléchit. Son cœur a été profondément touché par le combat dramatique de l'âme pour faire des choix qui préservent sa liberté.
Il pense à tous les choix qu'il doit faire pour lui-même. Maintenant que ses parents ne sont plus là, il prie pour être guidé et protégé. Kibomi pense aux choix qu'il doit faire pour lui-même. Il n'est pas toujours facile de prendre de bonnes décisions. Quand notre vue est éclairée par la lumière de la vérité, nous pouvons distinguer le droit chemin. Prions. Ô Dieu, rafraîchis et réjouis mon esprit. Purifie mon corps. Éclaire mes facultés. Je remets toutes mes affaires entre tes mains. Tu es mon guide et mon refuge. Je ne veux plus m'abandonner à la tristesse et ni au chagrin. Je veux rayonner de joie et de bonheur. Ô Dieu, je ne veux plus me laisser envahir par l'anxiété, ni accabler par les tourments. Je ne veux plus m'appesantir sur les ennuis de la vie. Ô Dieu, tu es plus proche de moi que je ne le suis moi-même. Je me consacre à toi, ô Seigneur. La connaissance nous aide à faire de bons choix. Pour faire de bons choix, nous devons écouter les voix qui disent la vérité. Nous choisissons la plupart de nos propres attitudes et émotions. Le dimanche suivant est un jour riche en événements dans la vie de Kibomi. Tout le monde se lève tôt et aide au nettoyage de la maison. Kibomi range les chaises sur la véranda pour le cercle d'études. Lolinda et Tchungu vont assister à leur groupe d'études en ville. Ils doivent se dépêcher et se préparer. Tchungu est impatient de présenter Kibomi à ses amis. Kibomi est le premier à être prêt et s'assied dehors pour attendre Lolinda et Tchungu. Et pendant qu'il attend, les invités arrivent. Après qu'ils soient tous assis, Madame Mukembi leur souhaite la bienvenue. Kibomi aime entendre sa douce voix et la manière dont elle explique les choses. Nous marchons tous sur un sentier du service. Nous voulons servir notre communauté. Nous voulons apprendre comment éduquer nos enfants et nos jeunes. Comment améliorer notre vie matérielle et spirituelle. Nous commençons par de simples actes de service. Puis, au fur et à mesure que nous avançons, nous apprenons à accepter des tâches plus complexes. Commençons aujourd'hui
pas réfléchir sur nos actes. Kibomi est curieux de connaître la suite. Madame Mukembi demande à une personne de lire un passage du livre dont chacun a un exemplaire. L'amélioration du monde peut s'accomplir par des actes purs et bons, par une conduite louable et convenable. Une discussion animée s'ensuit. Quel type de conduite est louable? Qu'est-ce qu'un acte pur? Comment les actes de quelques personnes peuvent-ils changer le monde? Kibomi n'a pas l'opportunité d'entendre les réponses. Lolinda et Chungu sont prêts et ils doivent partir tous les trois. Alors qu'ils sortent dans la rue, Kibomi se souvient soudainement du vieux Soudanais. Ce qu'il a fait pour moi était un acte pur et bon. Quand ils arrivent en ville, ils prennent des directions différentes. Chungu va rejoindre ses amis et Kibomi se dirige vers l'autre côté de la ville avec Lolinda. Ils parviennent au portail d'une maison. Là, ils sont accueillis par un ami soudanais, plus âgé, nommé Jackson, qui est l'hôte et l'animateur du groupe. Comme Kibomi s'y attendait déjà, il y a aussi bien de jeunes bantous et soudanais dans le groupe. Jackson présente Kibomi à tout le monde et l'aide à se sentir à l'aise. Il lui parle du livre qu'ils étudient depuis 2 mois déjà. C'est l'histoire d'une jeune fille appelée Musonda et de ses amis qui apprennent la signification de la confirmation. Une fois, Musonda voit un oiseau jaune, dit l'une des filles. Il fait des efforts. Le vent lui donne un coup de pouce et il vole de plus en plus haut. C'est ainsi que la confirmation fonctionne. Si nous faisons un effort, Dieu nous aide. C'est ce que je crois que confirmation signifie. Kibomi comprend. Il parle de lui-même et combien il est facile de perdre espoir. Mais quand j'ai fait le choix de ne pas suivre la voie de la violence, j'ai reçu la confirmation de Dieu. Le groupe poursuit avec une discussion sur un projet de service qu'ils veulent réaliser avant d'entamer l'étude d'un autre livre. Kibomi ne veut pas beaucoup contribuer à la discussion, mais il écoute tout ce que disent les autres. Il sent qu'il fait partie du groupe et est très attiré par la force d'unité qui les lie ensemble. Quand je serai installé chez mon oncle, tu trouveras un groupe comme celui-ci, décide-t-il fermement. Jaidi, ja eyongo, Jaidi, ja eyongo, Elie, Jaidi, ja eyongo, Jaidi, ja eyongo. Sur le chemin du retour, Lolinda et Kibomi remarquent qu'il y a beaucoup de gens dans la rue. Les 2 filles d'un chef soudanais ont été tuées et la tension monte. Ils ont à peine parcouru une courte distance qu'ils entendent une forte explosion. Des coups de feu retentissent et les gens commencent à fuir. Kibomi crie. Lolinda, retournons chez Jackson. Il s'enfuit, mais subitement, Kibomi s'écroule.
Et Lolinda le perd de vue. Elle l'appelle et se fraye un chemin à travers la foule. Elle trouve Kibomi allongé par terre, se tenant la jambe. Il y a du sang sur son pantalon. Avec l'aide de Lolinda, Kibomi se lève et boite douloureusement jusqu'à chez Jackson. Jackson prend sa bicyclette et amène Kibomi à la clinique par des petites rues. Lolinda les suit en courant. À la clinique, il y a une file de personnes blessées qui attendent d'être soignées. La balle n'a pas causé trop de dégâts à la jambe de Kibomi et il attend patiemment son tour. L'infirmière nettoie sa blessure et la recouvre de plusieurs couches de bandages. Assure-toi que la jambe reste propre, lui dit-elle. Et ne t'appuie pas beaucoup dessus pendant 2 jours. Jackson conduit Kibomi en bicyclette chez les Mukembi. Lolinda est déjà rentrée et Chungu arrive un peu plus tard. Monsieur et Madame Mukembi sont soulagés de voir que tous les 3 sont sains et saufs. Et ils sont reconnaissants que la blessure de Kibomi ne soit pas sérieuse. Une fois de plus, Kibomi ressent la chaleur et la paix chez les Mukembi. Cependant, au fond de lui-même, il sait que son séjour ici tire à sa fin. Il doit continuer son voyage vers Nangata, mais sa jambe doit d'abord guérir. Pour l'instant, il doit se reposer. Quelques jours plus tard, Kibomi parle de ses projets avec monsieur et madame Mukembi. Ils sont tristes de le voir partir, mais ils sont d'accord qu'il doit essayer de trouver sa sœur. Il lui donne le nom et l'adresse d'un ami à Nangata, qui peut l'aider. Il reçoit aussi ce qu'il considère comme une généreuse somme d'argent pour le travail qu'il a fait.
La nuit avant son départ, Kibomi et Lolinda restent à parler tard. Lolinda lui offre un cadeau spécial, son propre livre de prière. Kibomi raconte à son ami combien il a appris pendant ces quelques semaines. Il sait que la vie ne sera pas facile, mais quoi qu'il en soit, il n'a pas peur. Il se sent la force d'aller de l'avant sur la route difficile. C'est étrange, dit-il d'une voix calme. Le fait que l'on m'ait tiré dessous a effacé toute la peur qui me restait. Quand Lolinda s'endort, Kibomi ferme les yeux et pense au jour suivant. Il se lèvera tôt et prendra un bus qui l'amènera vers le sud. Il sera de nouveau sur la route, mais cette fois-ci, il ne sera pas en train de fuir désespérément. Il regardera avec confiance vers un avenir rayonnant. Dans le jardin de ton cœur, ne plante que la rose d'amour. Eh ouais, oh ami. Ade, bébé le mazout, si tombé. Ade, bébé le mazout, que moqué. Ade, 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 yeye. Ade, bébé le mazout, si tombé. Ade, bébé le mazout, que moqué. Arrange-toi vite avec celui qui te porte plainte pendant que tu es avec lui sur le chemin du tribunal. De peur que ton adversaire ne te livre au juge, du juge au gendarme, du juge à l'huissier, et que tu ne sois jeté en prison. Quand germe une pensée de guerre, opposez-lui une plus forte pensée de paix. Une pensée de haine doit être neutralisée par une plus puissante pensée d'amour. Ade, bébé le mazout, si tombé. Ade, bébé le mazout, que moqué. Ade, bébé le mazout, si tombé. Ade, bébé le mazout, que moqué. Shali mama zumalo, shali mama zumai, azama, shali me boya. Shali mama zumalo, shali mama zumai, azama, shali me boya. Promesse de la paix mondiale, elle est non seulement possible, mais inévitable. Ade, bébé le mazout, si tombé. Ade, bébé le mazout, que moqué. Ade, bébé le mazout, si tombé. Ade, bébé le mazout, que moqué. Plus de guerres ne viendront de faire les villages qu'on va construire. L'essentiel, c'est de pouvoir vivre en paix. Shali matilo kalara, makayam goma moya, zana kama wonya, ye maye boya. Shali matilo kalara, makayam gama moya, zana kama wonya, ye maye boya. Ade, bébé le mazout, si tombé. Ade, bébé le mazout, que moqué. Oh, mes frères. Ade, bébé le mazout, si tombé. Ade, bébé le mazout, que moqué. Shali mama zumalo, shali mama zumai, azama, shali me boya. Shali matilo kalara, makayam gama moya, zana kama wonya, ye maye boya. Arrange-toi vite avec celui qui te porte plainte pendant que tu es avec lui sur le chemin du tribunal. De peur que ton adversaire ne te livre au juge, du juge au gendarme, du juge à l'huissier, et que tu ne sois jeté en prison. Quand germe une pensée de guerre,
Posez-lui une plus forte pensée de paix. Une pensée de haine doit être neutralisée par une plus puissante pensée d'amour. Ade, bébé le mazou de Sito. Ade, bébé le mazou de Kamboké. Ade, bébé le mazou de Sito. Ade, bébé le mazou de Kamboké. Ade, de melou mazou de Bouébonné. Ade, de melou mazou de Bouébonné. Ade, de melou mazou de Wemodé. Ade, de melou mazou de Wemodé. Ade, de melou mazou de Ubumodé. Ade, de melou mazou de Ubumodé. Ake, oh.